en 4 ans. En 4 ans. En 4 ans, Porter 4 ans sur la peau de martre, d'une marâtre, d'androlâtre. Antoine Marchand a préparé son ascension au ciel avec du sel. Une cadence se glisse à tâtons sur les talons. l'affreux cynisme de toute maxime tatouée sur les paupières avec de l'encre de calamar fuligineuse. Le froncement des sourcils énonçant le non-sens de Sainte Thérèse d'Avila, dicté par le moine de Lewis Carroll depuis son carrousel suicidaire helvétien. Avec la plume de Guillaume Tell, Antoine Marchand transperce dans double jeu Marthe et Marie à la cuisine de l'Eucharistie. Dans un état de grâce, l'équipe des curés a marqué 2 buts et l'équipe des nonnes a marqué de tous leurs zéros la disparition de tous les fichiers de la bibliothèque Vaticane. L'ordinateur du pape a pété. La martre Catin. Je pige que dalle au foutoir du pape. La marâtre. Ah, foutre Dieu, j'ai faim. Le mari de Marthe. Ah. Tous les cinémas du monde, éventuellement fouettés, les nonnes appelées au téléphone. Qu'est-ce que je dois pas inventer pour venir te masser les pieds, ma sœur? Il lit. Antoine Machin. C'est moi. Merde, ok, comme tu dis. À la marâtre tressaillant d'incontinence. L'ange heurte-bise. Les champs. Je reposerai définitivement dans les salons d'été. Dans les salons d'été. Des maris salons. Des salopes. Des salopes. Une hécatombe de Catan. Je peux câliner. Les calices sympathiques. Antoine Machin. Les chants tout de suite. Les chants tout de suite. Cette encre sympathique. La marâtre. Les intellectuels ecclésiastiques nous pourrissent la vulve et nous roulent dans la farine avec leur pléonasme à la noix. Des cachous à la réglisse, ça parfume l'haleine tragique des démons. J'en connais un rayon, j'en ai vu des vertes couleuvres sortir de leur gueule de couillon. La martre Catin. Oh, quelle vulgarité! Des démons et des diables seraient plus distingués. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Des crimes syndicalistes ou des pipes à la barbe à papa? L'ange heurte-bise. Cet arteau, après une métamorphose en hibou, femelle en route.
Ouh. La martre catin. Le somnambulisme m'a depuis des décennies mise dans des états de panique. Ouh. Me fait des yeux écarquillés de chouette. Mais putain que font ces mouettes à hurler la nuit. L'ange orthobise. Elles s'écrivent. Elles s'écrivent. Antoine Machin. Frère Lewis. Je te passe la parole. Lewis Carroll. Je citerai l'ectoplasme de Thérèse d'Avila. Je lui passe la parole. Thérèse d'Avila. Je vais foutre une gifle générale. Elle donne des gifles à chacun. Et là, la martre catin s'envole en ululant. Bande de clous! Couronne de pine! La marâtre. Je sens que je commence à m'avachir. Elle inspecte l'espace de ses yeux en toutes directions. J'avais me pieuter. La martre catin tombe dans la mer. On entend plouf. Le mari de Marthe. Que ce soit si proche du nom de la Vierge, une perte blanche. Antoine Machin. J'aime blablater. Thérèse d'Avila. Quand je vous entends, je me sens m'approcher d'un sentiment de nihilité. Des pêcheurs italiens arrivent en rapportant la martre catin dans un filet qui manifeste une hilarité hystérique. La martre catin. Tu te souviens de l'autre apôtre? Un pêcheur italien. Son état est lamentable. Elle a trop bu la tasse. La martre catin. J'adore les pêcheurs. On s'en remet un coup? Même si j'ai l'air saoul, je sais quand même faire mon métier. Je peux diriger l'expérience mystique si Thérèse est fatiguée. Un pêcheur italien. Sì che continuando il primo detto sono i poeti e gli studiosi pochi. La martre catin. J'ai pris un bon bain de mer. Pour autant, je ne me laisserai pas impressionner par un vulgaire pêcheur. Ô Neptune, mon amant, tu n'as pas su m'engloutir dans les caresses pernicieuses de tes flots. Je suis illettré et indomptable. Un pêcheur italien. Se ci tieni tanto, cara, vedrò. La martre catin. Je voudrais bien une carafe ou un verre d'eau. Antoine Machin. Pendant que je pisse, Il se déshabille. Il se met à dessiner un portrait d'une des actrices, tout en demandant la permission. Il enlève d'abord sa chemise. Il prépare son matériel de dessin. Il va chercher quelque chose dans la sacristie. Il enlève ses chaussettes. Il commence à dessiner. Il fait le portrait de Sainte Thérèse. Thérèse d'Avila. Il y aura, grâce à moi, le MLF. C'est ce que disent les psychanalystes lacaniens. Je jouis
toute seule, illuminée de mon amant, le Christ mort, car je suis une femme terrible et libre. Je suis la patronne du bordel d'Espagne. Les démons croissent et grouillent sur ma couche. Antoine Machin. Sur ce portrait que je suis en train de faire, très sainte mère, vous ressemblez à ma première psychanalyste. Thérèse d'Avila, C'est-à-dire ça. Il lui tend le dessin. Je vous demande, chère dame, la permission de continuer mon striptease masculin. Je voudrais vous faire remarquer que ce n'est pas comme sur les affiches. Nous sommes en tête-à-tête et le public est tétanisé par ce que je compte faire. Et il chante un flamenco avec un accent français. Canastera, canastera. Thérèse d'Avila. J'ai déjà vu des hommes nus dans les églises. La Martre Catin. Vous pouvez chanter une chanson à poil? Antoine Machin. Je peux, mais vous préférez avec lunettes ou sans lunettes? Thérèse d'Avila fait une performance, elle va pisser. Antoine Machin nu fait le portrait de la Martre Catin, qui est le sosie d'Antonin Artaud, métamorphosé en Thérèse d'Avila. Antoine Machin. Le peintre passe son temps à dessiner à la Renato Guttuso. Mais ça pourrait être à la Picasso. La Martre Catin. Les catins pissent sur Dieu. Thérèse d'Avila. C'est l'éjaculation féminine. Un pêcheur italien. Così fan tutti. Le mari de Marthe chante une chanson en tapant des mains. Le mari de Marthe. Écuménisme entre les sanctuaires helvétiques au Mali et les hérétiques dépassés par le stress. Écuménisme, je vous dis, c'est la seule solution. On lui donne un maté pour le sortir de l'état prophétique. Thérèse d'Avila, ça va mieux? La Martre Catin. C'est quoi l'état prophétique? Le mari de Marthe. Ça dépend. Si vous m'interviewez pour un journal national, je vous dirai qu'il consiste dans une union fusionnelle narcissique, mais si ça reste entre vous, votre confesseur et moi, je vous dirai à peu près le contraire, mais avec les mêmes mots. Je vous dirai aussi que le nombril, en tant que partie dans l'espace, ça, il faut le voir, mais ça, c'est pour le journal national. Entre nous, je ronronne. Thérèse d'Avila a des visions mystiques. Elle est transpercée par la lance des anges fourrés de velours transparent. Elle a des spasmes ou des tics nerveux. Antoine Machin est avec la Martre Catin. Il lui embrasse les talons, mais il se trompe, il confond avec les aisselles. Thérèse d'Avila est chatouilleuse. Les anges ont beaucoup de mal à la discipliner pour pouvoir lui remettre le microfilm enroulé dans leur lance, comportant des ordres directs du Vatican pour le 4e œcuménisme international. Bye bye. Ite missa est. On commence? Oui.
Les singes à quatre mains, à quatre pattes. Le cynocéphale. Les éléphants solitaires, souvent des exilés, s'accouplent avec des femelles rhinocéros. Ils ont été expulsés de l'ordre de la chaîne symbolique et ils profitent du fait qu'elle soit en chaleur. Madame de la Motte-Guyon. C'est mieux que de les violer. Le cynocéphale. Les viols existent-ils dans la nature? Madame de la Motte-Guyon. Oui, l'on m'a raconté des histoires de ce genre. Je ne préfère pas rentrer dans les détails. Ce serait peut-être indécent. Et quoique la décence ne soit pas forcément ma caractéristique immédiate. Le cynocéphale. Autant pondre l'œuf du Saint-Esprit et les faire gober par la chauve-souris. Madame de la Motte-Guyon. C'est là que la chauve-souris se met à parler en langage des anges. C'est un enfantement du Saint-Esprit, ou une inspiration, elle aussi qui s'exprime en dehors de la chaîne symbolique, une transe poétique. Le cynocéphale souffle à l'oreille de Madame Guyon. Alors, pourquoi disiez-vous tout à l'heure que Madame de la Motte-Guyon. Bon, je ne me permettrai pas de vous traiter d'aphasique, car quoique cela m'intéresse, je ne maîtrise pas ce concept. Mais non, madame. Le cynocéphale. Ah, mais non, madame. Ce n'était pas du tout ça. C'était autour de la notion dramatique de Traumdeutung, exposée comme une extraction dentaire ou bien inquisitorielle, que je me révolte, mais tendrement à votre égard, madame. Madame de la Motte-Guyon. Je me sens déphasée, comme dirait un ami en perte d'être chronique. À la fois je me sens joyeuse, dit-elle en sifflotant. C'est une façon de glisser sur vos fantaisies. Vous me déconcertez et m'amusez. Le cynocéphale. Si je suis autorisé, je regrette l'inexistence d'ampoules ou de flacons pour attraper l'épigolisme et les garder pour toujours, car ils sont un charme indéfinissable. Je pense que vous vouliez que notre conversation angélique soit partagée à quatre pattes par d'autres nonnes et confesseurs, dit-il en tapant des mains. La nonne chauve-souris marche à quatre pattes dans les airs. Elle atterrit sur le décolleté de Madame Guyon et plante ses griffes dans ses seins voluptueux. Une goutte de sang glisse tout le long du corps de Madame Guyon. Le cynocéphale se jette aux pieds de Madame Guyon et avale in extremis la goutte. Ceci est un épisode précurseur du mythe du vampire dans la littérature.
Madame de la Motte-Guyon. Je raconterai tout ça dans mon autobiographie. Fénelon arrive en état somnambulique. C'est cynocéphale, des confesseurs. Ne sait pas distinguer un pigolisme d'un thérétisme ou d'un glacisme. Chère madame, vous feriez beaucoup de bien en racontant comment vous vous êtes mis à boire votre bière déversée par les anges sur la vieille moquette grise. La nonne chauve-souris, très volubile, répond à la place de Madame Guyon. J'ai tout vu, la moquette tachée de sécrétions enivrantes, traces d'accouplements bestiaux et de pigments purpurins, d'un artiste pygmée à l'érudition encyclopédique, dans un tressaillement de tout son être œcuménique, mélodramatique, relevant de son enfance aristocratique. Fénelon lui coupe la parole. Ah! Plus insipide est la langue, plus elle est excitante. La nonne chauve-souris. Elle pose sa lèvre enthousiaste sur le liquide translucide comme l'urine du matin. Fénelon. Maxime, les matins ou les soirs, c'est toujours bon à la prison ou au couvent. Maxime, le secrétaire de Fénelon, arrive. Monsieur l'archevêque, vous m'appelez assesseur. Je suis un poète et je ne dors jamais, mais je suis quiétiste et je ne me déplace qu'avec les doubles P de mes deux selles et de mes aisselles. Madame de la Motte-Guyon. Les poètes ont des formules hermétiques, ludiques. La nonne chauve-souris. Et vous, madame, vous êtes resplendissante et amusante dans la tragédie. Madame de la Motte-Guyon. Je me vide de mon sang. Le cynocéphale. Je vous ai déjà parlé de coï dans les sangs menstruels. Madame de la Motte-Guyon. Ah oui, vous avez évoqué cela lors de notre traversée du fantasme sur un vélomoteur dans un dialogue angélique. J'aimerais tellement encore vous écouter à ce sujet. Le cynocéphale. Mais je n'ai rien à dire. Maxime. Je vais vous mettre sous hypnose et ça va désinhiber votre parole et vos souvenirs. Le cynocéphale. Je peux imiter l'expérience, la dessiner, la peindre sur un tableau. Vous voulez donc que j'en parle, cette injonction à la parole, si je regarde loin dans mes souvenirs, autant de règles mensuelles pour ce qui est de Guénon au Lion d'Or, c'est le nom d'un hôtel au mur de tentures rouges. Les tentures rouges, j'étais témoin d'un accouplement sans lunettes et avec des lunettes. Puis je vous fais remarquer que la communication du sang et de la sémence avec pour acolyte des substances qui portent le nom ridicule de cyprine. Quoique la vérité, puisque je suis sous hypnose et que j'aimerais que vous nous laissiez seuls, Madame Guyon et moi. Il fait un dessin. Fénelon. Fénelon. Fénelon.
Madame Gouillon, je vous propose, Madame Gouillon, je vous propose un don de sang. La nonne chauve-souris. Elle va bientôt s'évanouir, exsangue dans une traînée de velours pourpre. Elle est charmante dans une flaque de sardines à la tomate en boîte préparée par un chef de la place des Vosges, au chômage, car il a été remplacé par un ouvre-boîte tout fout le camp. Fénelon. Fénelon, non. Les chauves-souris sont porteuses du tétanos et de la rage. Madame Gouillon, je vous conseille de vous faire vacciner. Madame de la Motte Guyon tombe morte, puis ressuscite illico presto. Madame de la Motte Guyon. Abracadabra. La nonne chauve-souris s'envole dans une euphorie épileptique, se joignant à une pléiade de mouettes nocturnes en chantant une sorte de cantique. Unigrason, cette formosa. Madame de la Motte Guyon. Bara. Aka. Abra. Rara. Cara. Pata. Loma, monoma, menado, poma, rara cara. Fénelon. Elle prophétise de glossolalie en glycendie tous les toucans ne se feront pas de si beaux verbiages. Le cynocéphale plonge dans le lac de Genève qui s'est formé à ce moment historique de la goutte de sang échappée de la poitrine de Madame Guyon et de ses cyclopéennes menstrues. Fénelon se répand en surinterprétation sur la doctrine de Madame Guyon à partir des maximes de la vie des saints. Maxime, qui est allé se coucher depuis longtemps, ronfle en rêvant de gravures pigeocoles ou psychalyptiques. Oh, c'est bien, ça fait paradis terrestre. Frôler l'hommage. Instruction des prières à partir de l'usage du fromage. Mozart et l'art quasi musical de la mozzarella, car on parle beaucoup mais on mange peu chez les artistes néo-pauvres. La distraction est une prière entre les hémisphères du vétus et nuancée par un saupoudré de beauté en grand. Même la princesse de Clèves avec tout son conclave, je n'en dis pas davantage. Première vérité, où est l'hypocrisie dans la poésie? Sainte Catherine. Ce que j'aurais à dire de trop évident n'est pas le plus intéressant, n'est-ce pas, Sainte Thérèse? Vous en connaissez un rayon sur les saintes manustuprations. Les Écritures ne vous inspireraient pas sans la sensualité de la langue poétique qui vous les chouille de partout dans vos intérieurs. Elle opère la fusion indécente corps-esprit pour la plus grande fascination de vos admirateurs.
Deuxième vérité, sur l'épilation en tant que purification hygiéniste de la prière. La coiffeuse de Sainte-Claire. Mis de côté le fait que la coiffure des saints monastiques nous conduit à trop de simplification, et laissant de côté les questions propres à mon ministère de tondeuse, je vous fais remarquer que Sainte Thérèse a du poil aux fesses et beaucoup à dire. Je lui passe la parole. Sainte Catherine, elle laisse pas parler Thérèse. Ouf. Elle dit toujours qu'elle va bientôt s'épiler, mais elle persiste. Elle rend dingue les hommes avec sa pilosité. Ce qu'elle fait, c'est de retarder le moment sacré de la purification et ne se fait pas tondre la peau. Troisième vérité sur les images. Omerta de dévotion. La coiffeuse de Sainte-Claire parle dans un état somnambulique. La coiffeuse de Sainte-Claire parle dans un état somnambulique. Bon, alors... Voilà. Sainte Claire, si vous continuez à me courir et à me chatouiller le haricot, bien que je sois lesbienne, je vais vous faire une coiffure de bigoudaine, qui ira très bien avec vos airs de pimpesouet. Et la censure de Fénélon, qui se défie de la syntaxe et de toute autre syntaxe, et qui me traite de timoré. C'est bien la première fois que j'entends une telle mauvaise foi. On m'accuse habituellement du contraire. Et ces images cachent quelque chose. Tous ces trucs de saints que Fénélon me fournit comme matière première ont tous des têtes de cons. On dirait des trucs de Walt Disney. Spécialiste de l'exhibitionnisme vulvaire. Fénélon ne fait long et non, il est né félon. À propos, comment s'appelle l'auteur kitsch qui mélangeait notre haute culture à celle du peuple étranger, des noirs et des pauvres? Vas-y, t'as qu'à parler, Fénélon. Fénélon. Moi, c'est tout parédrotomanie. Moi, je déguise à ma guise les borbotements de la fontaine de Mus. Quand je les habille en nonne, ou que je les peins, ou je les endors, elles sautent comme saute l'eau à la source en demandant « c'est tout ». Sainte Catherine, après modification privée par Fénélon, qui prend assez d'essence avec toutes ces saintes du paradis. Sainte Catherine. J'ai une crise d'angoisse dont acte. Et je me demande qu'est-ce que veut dire ce secrétaire. Je soupçonne un doux bain de bleuet. C'est un message codé pour le troubler, pour le bien et le salut de son âme retorse. Et dis donc, ce laurier à la bouche, san expedito. De la magie en plastique, des pacotilles vendues sous les manteaux par des Chinois. Fénélon. Oui, ça peut passer dans Télérama, une correspondance prémonitoire par SMS, sans la contrition de la messe,
Titiriti tan tan tan, tirititi tan tan terom, tirititi tan 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 tan, tan 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 tan. Quatrième vérité, l'orgasme prostatique des diptères ou l'évangile de Belzébuth. Saint-Chaperon rouge. Je sais, ces images sont très mauvaises, mais la religion, c'est pervers. Tu deviens vicieux forcément si tu es artiste. Tu prends des médicaments comme ça vient, des extases acidulées, une paranoïa nostalgique comme celle des moines tibétains, un besoin compulsif de séduire des femmes, de coucher avec des nonnes. Saint grand méchant loup. Je les croque, toutes ces nonnes. À défaut, je fais des infusions de sang menstruel avec leurs tampons ramassés dans les poubelles. Vatican, quand Saint François d'Assise me castre avec ses litanies liturgiques. Sainte Catherine. Quant à la composition, ne suivez pas les chemins de la mode, ne tombez pas dans des formules répétées. Que votre cœur s'évide de tout ce qu'il a de viscères et devienne comme une théière où le sang est réchauffé pour la délectation des vampires. Fénélon. C'est drôle, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les images tropicalistes, l'on m'a fait comprendre que, tout comme le quiétisme actif, ne sont pas admis au paradis. Prenons donc plaisir dans l'angoisse et les mauvais seuils de Dieu, foutre Dieu, tout soit dit. Cinquième vérité, culturalisme didactique du tropicalisme en attente d'admission à la crèche. Sainte Catherine. Il serait peut-être temps d'invoquer des divinités païennes, ça va nous regaillardir. Hercule. Qui m'appelle? J'ai ma massue toute prête pour une bonne lionne. J'ai la bande de son. Je suis ivre. Lundi, mardi, mercredi, venez ici. Artémis se montre nue à Actéon, fait sa mine de pas la voir car il a une crise d'angoisse. Mars apparaît en tenant les comptes à rebours des jours de la semaine. Dimanche, samedi, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. Mercure, dans un langage médiumnique. Manche de sabre dans les ventres des arlequins des mers qui se vident de leur merde âcre pour un jeu de marins apprentis à la pêche en piscine. Mais ils n'ont que la peau sur les arêtes car les poissons font la grève de la faim. Vénus sort de derrière les rideaux de douche. Je suis devenu un ersatz sadomasochiste qui n'a d'autre mont ou temple qu'un Kleenex ou une chaudière qui pisse comme un éléphant privé de liberté. Jupiter compatissant lui foutant la main aux fesses. Ce n'est qu'une mauvaise passe. Change de bordel, mais n'oublie pas les copains.
Saint Chaperon rouge tente de séduire Jupiter en dénigrant les grands méchants loups. Il est bon à déflorer les pucelles dans les bois. Comme elles n'ont pas d'expérience, et donc pas de point de comparaison, elles sont impressionnées, bien entendu. Maintenant, avec les nouvelles lois sur le harcèlement, pour le trouver, il faut aller au zoo, où on le nourrit de croquettes. Au zoo. J'aimerais bien rencontrer un homme, un vrai, un dieu du pieux, un pater sous ma jupe. Dieu jette une bille des nuages. Dieu jette une bille des nuages. C'est son œil, Jetatura, qui roule sur les toits, côtoyant la place de la révolte étudiante pékinoise. Dieu. Je vous envoie ça. Par les mauvais seuils tombés du ciel, sont tombées la fortune, la vision, les papillons de mythe. Sainte Catherine fait la roue et les grands écarts. Les tortures faisaient partie de ses exercices d'assouplissement car elle était ballerine quand elle avait 4 ans. Elle fait tout cela pour charmer Dieu et les sortir de l'éther morbide dans lequel il végète. Jupiter a belle figure en tant que dieu archaïque et il est enthousiaste. Sainte Thérèse est admise au sein du cercle païen car elle a plus d'envergure pour dans la jouissance que les autres saintes exclusivement masochistes et anorexiques. Saint Expédito tendant la main. L'œuvre d'art nous clochardise. Sainte Barbara. Tropicalisme. Un oracle de la 6e heure moins 10. Misérable tropique. Dans l'habitacle aux dalles d'or du poète sur les bords du Styx, aux vagues d'humeur moyennement dépressive. Madame de la Motte-Gouillon sort de la ville des dieux, déjouant les sorts sur le rythme de la chanson des bavards. Abra, abracadabra. Tu sais la lettre? Keep me burning, I see magic in your eyes. Si c'est vérité. Avenir de la foi. L'âme dans les flammes du purgatoire. Mon sens du mantra est réduit au cri de la mouette de Sainte Catherine, niant son animosité envers les croûtons de pain béni dans l'urine du frère Jean-Paul Sartre dans le bénitier. Gna gna gna. Joyeux anniversaire et bonne fête, la nuit sera longue. Madame de la Motte-Gouillon. Je reviens du supermarché. J'ai trouvé des icônes en silicone fuchsia. Par exemple, je me suis nourrie de la salive de la langue du cynocéphale, incarnation du démon et pourtant épreuve nécessaire dans le chemin de la perfection. L'âme dans les flammes du purgatoire. La prochaine fois, pourriez-vous regarder s'il y a des climatiseurs avec un beau rapport qualité-prix et garanti pour l'éternité, ou à défaut un arrosoir avec une citerne intégrée et un ventilateur? Fénelon. Maxime. Et puis quoi encore? Un char d'ossements et des reliques pour vous gratter les dos. Vous voudriez une télé avec des gags pourris à répétition garantis pour l'institution du mariage,
régime de maquerelle en confrérie et des parachutes dorés. Sainte Catherine, Chaperon Rouge, Barbara, la coiffeuse de Sainte-Claire, Thérèse, 10. Faisons une prière. Saint Pancratio. Mettez-vous toutes les fesses en l'air. Je vais vous introniser. Vos anus seront offerts pour le bien de la communauté et pour le salut du pape, grièvement blessé. Sainte Catherine, Chaperon Rouge, Barbara, la coiffeuse de Sainte-Claire, Thérèse, entonne une oraison jaculatoire. Chapeau de planter sur la tête. Non, pardon, le titre. Les cadavres de Madame Gouillon. C'est bien prononcé. Exquise bavarde. Le passage du vouvoiement au tutoiement, de même que celui du tutoiement au vouvoiement, est une transgression. La calasse. Je vous tue. Les cadavres. Le cadavre de l'avare. Molière. Tu veux ton repentir d'artiste de cour aux casseroles de cuivre pampante de ma cuisinière pour ma ruine et mon ridicule. Madame la morte Guyon. Théorie. On n'a que de la théorie gonflée de sarcasme par la main endormie d'un peintre au soufflet de soupirs manuels. La calasse. Comme souffler dans la suie pour se faire un maquillage de spectre d'opéra. Dans ce rêve où la main poilue de l'âme qui enfonce une vis dans la pierre par sa seule volonté diabolique. Molière. Eh bien, je suis honorable au point que l'on m'accable de tous les vices silicieux, des opérations d'apparat, des autres, exquise bavarde. Oui, oh oui, et puis, oh non, oh grand Dieu, non. Les babillages et les battements de cils des soubrettes m'enchantent. Soubrette. Qui mange est susceptible, qui boit est soluble. Madame la morte Guyon. Les bulles du soleil gonflées d'eau pourpre et violette explosent sur la rose des seins gras des nourrices sur la mer morte. Le cadavre de l'avare. L'œil torbe des vers des cadavres glisse sur la gracieuse banquise de vos chers inanimés, madame. Vos yeux d'eau béate, mortifères me diluent en foule. Molière. Les corbeaux roulent sur les mots d'amour. Exquise bavarde. Apparition du jour côté jardin. Fuite des courtisanes. Fuite! Les petits marquis en selle au lit où elle les amène. Soubrette. L'unique hymen qu'une grisette de bonne, l'unique hymen qu'une soubrette de bonne famille peut caresser est l'hymen qui couvre de sa bave le cadavre, l'objet de propriété de la femme, l'amoureux trempé dans le cloaque, le suicidaire.
Madame la morte Guyon. Et bien que haché en morceaux par les pulsions antagonistes de la vie et de la mort, il ne peut se résoudre à mourir ni à vivre. Molière. Et c'est là que la mutation de mes personnages opère. Le cadavre de la Var à Madame la morte Guyon et à la Calas. Vous savez bien ce que j'ai dit à toutes les deux. Vous savez bien ce que j'ai dit à toutes les deux. Ainsi vous feriez mieux de vous taire. Si Don Juan est impuissant, c'est qu'il est une femme qui enlève les femmes au père jalousé. Alors, le pastiche se résout par la tragédie du meurtre du père. Pour ultime éjaculation, les cons se vident sur la pierre. Apparition de la panthère rose. C'est pas juste de me priver de cendrier. Je vous jure sur les cadavres de mon cafard de la boîte à sucre que mon propos n'est absolument pas hors sujet. Puisque par ailleurs, il existe une vraie connexion avec les éléphants, dont les exemplaires cimetières risquent de vous laisser tous et toutes pas mal dépassés, je dis. Exquise bavarde. Cette mise en scène anachronique me laisse dubitative. Don Juan en éléphant qui trompe Donia Elvire enlevée du couvent en panty-rose de fausse fourrure. Est-ce pure fantaisie blasphématoire ou bien une allusion aux croyances animistes du tropicalisme? Madame la morte Guyon. J'y vois également la chair peluchant en lambeaux des écorchés vifs et l'animalité des esprits infernaux. La Calas. Questa diva di cuore ardente, mangeons spaghetti al dente et masturbons le trombone en miniature du Minitor, connu, reconnu, cornu, cornichon nu de la brandade musicale. Je vais faire pipi. Est-ce que cela vous inspire d'écouter le chant de l'urine sur le crâne? Faute de mieux. Faute de mieux. Le cadavre. Le cadavre de la Var qui mute à nouveau. Mon nom est Picasso, Pablo Picasso. Bonsoir. Bien sûr. L'urine de la diva peut m'inspirer pour une pisseuse de musée. Soubrette qui s'approche de lui. Perversion, transgression, mutation, transfert, transsubstantiation. Attention! Jacques-Alain Molière. C'est l'avalanche des signifiants dans l'art contemporain. Madame la morte Guyon. Mais voyons, vous faites intervenir des comédiens psychanalystes et non pas des théologiens ou du moins des fossoyeurs. Qu'est-ce que c'est? Où est le rapport avec ma vie racontée par moi-même? Je vais vous dire une chose. Une chose est le mot par excellence. Donc voici les premiers des mots démonstratifs et plaisants, puisqu'une chose est une chose est une chose, pour citer une célèbre poétesse, vieille fille et déesse. Jacques-Alain Molière. Dramaturge et non pas comédien. Le cadavre de la barre, métamorphosé en Dieu, éjacule sur Madame la morte Guyon qui ressuscite un petit chien blanc hermaphrodite. Fini. Ôtez l'aiguillon de l'âme malade. Catherine Gil-Alcala et Manuel Motel. Madame de la Motte Guyon. Prière, hautaine de l'aigle plongeant comme une lame de l'au-delà. Son oisillon piaillant sur le nez guilleré de la montagne. L'aigle,
un sourire narquois. Sous la tombe écarquille l'œil jaloux. Des poupées, des cires au rituel des rutes, des sorcières saphiques. La poupée de cire. Déglutir des glossolalies comme des fleurs de lys sur l'anus des asilés. Le cœur des assilés. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. Là où les circonvolutions hurlantes de la houle, les âmes saoules des toiles de soulage, entonnent des louanges aux alouettes. Là où là. Oula, 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 oula. Madame de la Motte-Goudion. La prière est la chose vulgaire. L'ennui est le vide qui n'existe que pour être subi. J'ajoute du col noir sur mes yeux de religieuse et du rouge menstruel sur la bouche de mon confesseur. Le confesseur perd la combe. Le confesseur perd la combe. Le marquis de Sade sera notre fils. La poupée de cire. Exorcisme des dénonciations. Le doux marquis enfonce son nez aquilin dans la cire fondue des fentes des martyrs. Le cœur des assilés. Blasphème des faux oracles. Litanie des avanies. Avilissons les pitres en prière. Pissotière des sphinx pour bénir l'hostie. Le confesseur perd la combe. Depuis qu'il était petit, mes passons, j'ai la danse des sangliers. Aparté, aux courtoisies édipiennes entre les marquis et madame. Le marquis de Sade. J'ai donc une salée nature, délicieuse comme les anchois à l'ambre. Mes poils pouviens se trouvent sur les meilleurs chefs-d'œuvre du Louvre. Et, pour ce qui est de ma philosophie, elle comprend bien vos nécessités catholiques, madame. Il offre une tasse de chocolat à Madame Guyon. Oui, il reste. Je t'assure qu'il reste du chocolat. Madame de la Motte-Guyon. Merci. Marquis, laissez-moi explorer les idées fixes de votre esprit aux zones d'ombre simiesques. Je tâche de voir ce que fait mon fils dans ce qu'il écrit secrètement quand il tète mon sein, ce petit crapaud. Je fabrique moi-même une sécrétion avec mon cœur double et glabre pour sa bouche de prophète. Le cœur des assilés. Oula, marquis, nous vous invitons à la fête de la liberté. Ouais. Le marquis de Sade, enthousiaste. Venez toutes, et vous aussi, madame, à la fête macabre où je vous engueulerai, pendant que vous pénétrerez mon âme, et vous connaîtrez tous les ressorts du vice, comme tous vos vicaires, et tout leur non sévère. Acceptez-vous ce pacte, madame? Madame de la Motte-Goudion. Serais-je votre Jocaste, fils de mes entrailles littérales, pour ne pas dire votre Agrippina? Paracelse signale dans la sodomie la propriété d'accoucher des fées
des géants et des lectrices. L'homoncule, bref, et cela vous en avez été un déjà. Je me fais enculer. Le moment soulève déjà les chaleurs de mon impatience de dévote. Le confesseur Père Lacombe rejoint le chœur des asilés pour une glossolalie. Dikasan ropakato katikaralak shiko shiko ôtez te l'aiguillon de l'âme malade. Ôtez l'aiguillon de l'âme malade. Dikasan ropakato katikaralak shiko shiko la. Le marquis de Sade. On se fait une idée du monomane, du pervers et des signes du lion sur le dos des guitares endormies. On se fait une idée d'une rhétorique du despote, toujours en vaurien, la langue au chat et ce que la main à la fête. La règle secrète est de toujours faire aux autres croire à leur vérité, tout en feignant de leur changer d'air. Vous les asilés, pouvez aisément me rendre ce service. Foutre Dieu et Dionysos Diodibis, Dionisio Calvicio. Reprise des incantations. La poupée de cire. Si Dieu existe, il est un ornithorynque, et comme lui, l'éternel nouveau-né, je reposerai sous les risées désincarnées des hallucinations. Madame de la Motte-Guyon, en se faisant baisser les pieds par son confesseur. L'insidieux exil des âmes en prière éteint l'or de la conscience, tout comme la flamme éteint l'eau. Merci et capote, capoute. Le confesseur Père Lacombe. Ainsi disent les cieux, pleins de sexe, à l'orteil d'or de la civile Sibylle. Les caméléons, le long d'une dune de sang, 200 fois simulée, ma foi stimule ma bouche qui frotte comme la mouche s'offre à la merde. Merci et capote caput. Madame de la Motte-Guyon. Crachez sur mon œdème. Le cœur des asilés entonne une diarrhée verbale. Enculage de mouche. Lubrifié à l'huile de pépins de raisin. Prions ensemble. Et faux semblants. Des saintes araignées. Et des rhinocéros. Qui régnaient à force d'art et de crime. Va te faire chier. Caca de pute. Tout près du Saint-Esprit. Sa verge de succube dans le cul de la Vierge Marie. Verbigération des séraphins. Salomonisation Des cantiques tordus. Tu dors? Dis tu dors. Dis tu dors? Dis tu dors. Du sommeil des synocs. Toc. Toc toc. C'est qui frappe la morale morte à la porte. C'est Pierre et Socrate qui marchent à quatre pattes. Sur la mer de plâtre. Mettre la charrue avant les vœux. En fait, mettre au centimètre la charrette avant les bêtes. Parce que les vœux sont en route. Les bœufs sont en route. Apparition spectrale de Jacques-Alain Molière. Avec l'accent espagnol. On entend les bœufs
sont en route. Molinier ou Molinos? Je ne vais pas comprendre assez pour vous traiter. Mon nom est Jacques Alain, ami à l'air, mi-figue, mi-récent d'Henri Miller, la poupée de cire. Monseigneur, le spectre de Jacques-Alain Molière vient ôter l'aiguillon de l'âme malade. L'apparition spectrale de Jacques-Alain Molière. À bras les cadavres, embrasse les crabes, abat la praxis de la réaction, la calavera, etc. L'aiguillon saute miraculeusement de l'âme de Madame de la Motte Gouillon pour se planter dans la poupée de cire. La poupée de cire. Exorcisme. Je fonds en larmes de cire. Mon être s'approche de la larve. En quelques secondes, je suis une flaque avec un bel aiguillon serti comme une accroche de scapulaire. Le cœur des Sacilés. L'aiguillon dansons, Madame de la Motte Gouillon. L'aigle et son oisillon. Et s'évanouit. Le marquis de Sade avec l'aiguillon. Attendez que j'allume un autre aiguillon. C'est pas dans les textes. C'est pour Jacques-Alain Miller, mais c'est tellement mal fait. Non, mais je veux dire ce qu'il fait le marquis de Sade, et ça c'est très intéressant. On a perdu le texte. Non, parce que ça, là, ça dégénère, mais c'était une belle pièce de théâtre. Voilà. Les marquis de Sade, avec son aiguillon, encule tous les cœurs des Sacilés, ressuscités en mouche. Bonsoir, non? Merci. Le rire clair de Marie quand elle prend son pied, ou de la jouissance qui fait taire les lamas. Les lamas. Il ne faut pas garder des frites entre les dents. Un rendez-vous galant, mais la touche orangée de curcuma sur la langue ajoute du piment au sexe oral. Et les dents elles-mêmes peuvent être coloriées en vert par de la spiruline puisque ça porte des vitamines. Marie au calvaire. Quand tu m'embrasses comme ça, Le pater Closette. Mensonge de garce. Marie au calvaire. C'est comme ça, les hommes. J'ai lu ça dans Marie-Claire. Misogynécologue. Le pater Closette. Au colloque des collutoires. Au colloque des collutoires sexuels. Au colloque des collutoires sexuels. Vaut mieux la détestation du misanthrope en synergie avec la misogynie et puis Marie au calvaire.
la torpeur misérable induite par les filtres des sorcières, égérie inepte qui épuise les patères jésuites. Les lamas. Maxime, vaut mieux chercher la dispute qu'aller chercher chez les putes. Le pater Closette. Je baisse le corps et le jacques aux pieds de Marie. Marie au calvaire. C'est de la pure podophilie. Le pater Closette. Écorcher la peau d'Ophélie, caresse jusqu'à la folie les coïtes dans les purins. Les lamas. Les joyeux seigneurs des pierres précieuses qu'ils vont chercher dans les entrailles meureuses de la terre et qui mourantes recrachent leurs couleurs de sang safrané et indigo pour parer la gorge livide des femmes victimes qu'ils séduisent. Marie au calvaire. J'aimerais qu'on encule une petite mouche avec l'appendice d'un Bouddha ailé microscopique, juste pour le plaisir des yeux. Le pater Closette. Viens, petite mouche, c'était gentil. Marie au calvaire. Revenons à nos moutons sous l'œil grenat scintillant. Oh Ouais. merde, là ça s'est déconnecté. Non, mais c'est Mais là, correct, c'est pas qu'on c'est en n'entend train rien. de rouler.